Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7 pour une nouvelle aventure avec le programme Culture 7 Le Mag. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous, cette émission qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement parlant à travers le continent africain et le monde en général. Tout de suite, voici le sommaire. Japon, le ciel attendra pour ses stars octogénaires de la chanson. En Birmanie, un selfie pour lutter contre le racisme. Morzine Days, plongé dans le monde des fous de Harley. Faouzia, artiste plein d'avenir, offre son premier album au grand public. Elle va être l'invitée de Culture 7 Le Mag. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça Culture 7 Le Mag. Je m'en vais vous annoncer que nous allons recevoir une artiste qui excelle dans du tradi moderne. Elle sera avec nous sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Elle viendra vendre son talent. Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. Un paysage de carte postale. L'île de Kohama, 8 km² pour seulement 600 habitants, dont 33 membres d'une version locale et improbable des Spice Girls, les KBG84. Un groupe dont la moyenne d'âge est, comme son nom l'indique, de 84 ans, mais qui s'est tout de même retrouvé qualifié d'idole, ces starlettes japonaises de la chanson. Je pensais au départ que les idoles étaient celles qui avaient vécu longtemps et étaient proches du paradis. Je me demandais si c'était bientôt mon tour d'y aller. Mais ça aurait été dommage, alors que je n'avais pas encore vu Osaka ni Tokyo. Tokyo, elles y sont, grâce à un album de chansons folkloriques de leur île remixé à la sauce pop. Produite par un musicien professionnel, les mamies ont rencontré un succès inattendu et même fait une tournée à travers le Japon. Aller à Tokyo et monter sur scène, j'ai vraiment eu de la chance de venir au monde. J'étais vraiment très émue de pouvoir revoir mes enfants et mes petits-enfants. Ces divas du troisième âge rêvent maintenant de poursuivre leur carrière et de faire de nouveaux concerts à travers le pays. Les mamies de la pop sont bien décidées à continuer à avancer à leur rythme. Un selfie entre amis, un geste banal en Birmanie comme ailleurs. Mais s'il est pris avec un musulman, c'est une autre affaire dans ce pays marqué par un extrémisme bouddhiste. Ces selfies sont le fruit d'une campagne lancée par quelques militants à Rangoon. Baptisée My Friend, elle encourage les internautes à dénoncer les discours de haine en vogue sur les réseaux sociaux birmans. C'est très rapide, facile et ludique de participer. Tout le monde aime prendre des selfies. Alors pourquoi ne pas en faire bon usage pour améliorer la société? L'objectif, promouvoir la tolérance dans un pays où de violentes émeutes communautaires ont fait quelques 200 morts depuis 2012, dont une majorité de musulmans. Souvent, à l'origine de ces explosions de violence, des incitations à la haine et des rumeurs sur Internet. Un cocktail dangereux dans un pays longtemps coupé du monde par un régime autoritaire. Certaines personnes utilisent ces technologies avec de bonnes intentions, mais des personnes mal intentionnées les utilisent aussi. D'où l'importance d'être vigilant et d'éduquer les gens. Les réseaux sociaux regorgent de discours hostiles à la minorité musulmane, certains tenus par des moines bouddhistes. Aung San Suu Kyi, opposante et icône de la démocratie, reste discrète. La lauréate du prix Nobel de la paix
préfère s'attirer les critiques internationales plutôt que de contrarier son électorat. Aung San Suu Kyi a échoué à plusieurs reprises à utiliser son autorité morale en faveur des Rohingyas, a demandé qu'ils puissent avoir la citoyenneté birmane et être traités avec respect, sans être discriminés par le gouvernement birman. La campagne de selfie est une mise en garde adressée aux politiciens, dont Aung San Suu Kyi, alors que le pays devrait organiser des élections législatives à l'automne. Bienvenue dans les Alpes françaises. Les Alpes, oui, mais avec l'accent américain. Sur la route entre Morzine et Avoria, ils sont 4000 motards pour une énorme parade dédiée à un unique constructeur, l'Aigle de Milwaukee. Les Harley sont différentes des autres motos parce qu'on n'a pas juste une nouvelle moto, c'est un autre style de vie. Je me suis fait beaucoup d'amis en France, j'en ai beaucoup en Grande-Bretagne et plein d'autres pays. Des amis dans le monde entier et un goût commun pour les chromes. C'est un très grand sens de l'esthétique, hein. Du pilote jusqu'à la moto, tout est assorti. Pour Sylvie, la moto c'est avant tout une question de look et de personnalité. Harley Davidson, c'est le total look jusqu'au bout. Ce qui est bien chez Harley, c'est qu'il n'y a pas une moto qui se ressemble et qu'on peut la customiser comme ses vêtements, comme ses habits, on custom tous. Et c'est super sympa, quoi. C'est ce qui fait le charme de la Harley. De la mode à la moto, chaque véhicule est unique, le plus souvent personnalisé. Il n'y a rien d'origine. Le moteur, la boîte à vitesse, c'est tout. Après tout le reste, c'est du handmade, hein. Il faut tout fabriquer, il faut tout ajuster. Et puis après, il faut surtout c'est les faire rouler. Une passion qui peut coûter très cher. Maëlle a doublé la valeur de sa moto rien qu'avec des accessoires. Aujourd'hui, elle vaut 40 000 €. C'est le plaisir, c'est pour la qualité de la moto. C'est comme une jouissance, je veux dire. Je ne sais pas probablement dit par une femme, mais c'est jouissif de voir un beau bagueur, une belle moto dans ce style-là. Je veux dire, c'est travailler avec un plaisir. Je veux dire, c'est fait avec amour. La crise qui a frappé les États-Unis ces dernières années a poussé Harley-Davidson à se renforcer sur ses marchés à l'export. Il y a une dizaine d'années, nous commercialisions moins de 3000 motos en France. Maintenant, on est sur des volumétries annuelles de 8 à 9 000. Ce sont 8 à 9 000 motos en plus tous les ans. Donc nous avons de plus en plus d'amis en France. Et la preuve, lorsque nous faisons des événements comme celui-là à Morzine, ce sont environ 10 000 personnes qui viennent nous rejoindre. Moto customisée, goodies et musique à fond. En ce week-end prolongé, la station de Morzine vit au son des moteurs et du rock'n'roll. Les artistes Toto et Beth Hart viennent jouer gratuitement. Dans le monde de la moto, Harley reste définitivement un monde à part. Jeune artiste gabonaise, bercée très tôt par la musique qui s'est emparée de son univers à travers les contes et légendes, l'artiste Faouzia Maganga, qui excelle sur l'origine tradi moderne, semble avoir trouvé sa voie. En Ipounou, une des langues vernaculaires du Gabon, Faouzia se donne pour mission à travers ses morceaux
de transmettre aux jeunes le bien fondé de l'apport vital des valeurs traditionnelles sur une musique inspirée des us et coutumes de sa terre natale. Révélé en 2010 avec un maxi single de 4 titres, Bondi Mam, l'artiste montre aux yeux du grand public un talent hérité d'une puissance divine qui lui vaut le privilège de chanter comme une diva et d'interpeller les consciences. Bis Repetita, cette fois avec un album de 12 titres intitulé Ivaru, l'artiste garde la même ligne directive en mettant en valeur les traditions africaines sur différents thèmes abordés. Pour ce faire, Culture 7 reçoit pour vous Faouzia Maganga. Voilà, c'est une belle entrée de l'artiste Faouzia qui est avec nous sur le plateau de Culture 7 le Mag. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Canal 7. Bonsoir Faouzia. Bonsoir. Alors, je vois que tu nous arrives avec un a cappella, une belle voix, tu chantes assez bien, très bien je veux dire. Okay. Alors c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Culture 7 le Mag, tu te sens à l'aise? Oui, bien sûr. Merci. On se tutoie, d'accord? Bien sûr. Voilà. Alors Faouzia, je suis tout tué, sinon ému de vous avoir sur ce plateau de Culture 7 le Mag. Vous excellez dans la musique depuis des années, j'ai dû l'entendre dans les coulisses. Alors Faouzia, la rencontre entre le chant, le tradi moderne, est-ce un choix? C'est un choix. Oui. Oui, parce que j'aime d'abord ma culture. Oui. Oui, j'aime mon Gabon. Oui. Et j'aime l'Afrique. Voilà. Oui. Donc, je suis celle-là qui a grandi auprès de sa grand-mère. Oui. Oui, j'aime beaucoup la culture. Oui, d'accord. Alors donc, si je comprends bien, vu que vous faites dans du tradi moderne, oui, est-ce qu'à travers la musique, on peut préserver sa culture? Bien sûr. C'est ça même le devoir. Oui. Oui, de préserver notre culture. Oui. Parce qu'on a les jeunes, oui, oui, qu'on doit éduquer, qu'on doit apprendre. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Culture 7, le Mag, on est avec vous sur les antennes de Canal 7. C'est un message qu'elle lance, elle le dit, c'est ça le devoir d'un artiste, préserver sa culture. Alors, chers téléspectateurs, moi je vous emmène à découvrir cet artiste-là, qui est de bonne facture, c'est un artiste de gros calibre. Elle excelle dans du tradi moderne. Elle chante en langue Ipounou, c'est bien ça? Oui, Ipounou. Langue vernaculaire très connue au Gabon, oui, et même du Congo voisin. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas limité quand vous chantez en langue Ipounou pour ceux qui aiment votre musique au Gabon? Je ne suis pas limitée. Normalement, moi là où je suis, moi j'aime tout le monde. Oui. Oui. Mais est-ce que tous se retrouvent dans ta musique? Tous se retrouvent. Oui. Tous se retrouvent. Parce que la preuve, j'explique. Et aujourd'hui, il y a même des gens vraiment qui me demandent de ne pas laisser, de ne pas chanter en français. Oui. Ils veulent que je chante seulement en langue. Oui. Vraiment, bon, puisqu'ils m'encouragent vraiment comme ça, pour moi,
je ne peux pas vraiment laisser, je ne peux pas abandonner ça. Alors donc au Gabon, tous se retrouvent dans la musique de Fawzia. Alors Fawzia, tu arrives dans l'arène musicale du Gabon en 2010, tu es révélé par un maxi-single de 4 titres, Pondimam. Pondimam. Alors si on parlait de ce maxi-single qui t'a lancé, Pondimam, qu'est-ce que c'est? Pondimam, c'est le panier de maman. Le panier de maman. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Dans ce panier, il y a Mangoul Madibal, la force de l'homme. Oui. La force de l'homme. Oui. Là-dedans, il y a le respect de femmes. Oui, le respect de femmes. Oui, du Wob di Barit. Oui. Là-dedans, il y a Odimbo, au village. Voilà. Alors moi je vais m'apaisantir un tout petit peu sur Mangoul Madibal, j'espère que je prononce bien. Bien sûr. Mangoul Madibal, oui, la force de l'homme. La force de l'homme. C'est pour dire quoi? C'est pour traduire quoi? La force de l'homme, je veux que l'homme soit responsable. Responsable? Oui. Comment ça, responsable? À quel niveau? Bon, c'est tout pour notre pays. Oui. Et pour la femme. La femme. Les enfants. Les enfants. Très important. Et le respect des femmes? Oui. Le respect des femmes, c'est que vraiment, ça c'est un souci pour moi. Oui, un souci, lequel? Puisque je parle des femmes, ça veut dire, c'est comme si je parlais de moi-même. Oui. Parce que la femme, c'est moi. Quel est ce souci alors? Bon, ces soucis, bon, c'est ce que je souhaite pour les femmes comme moi. Je souhaite que ces femmes-là s'habillent décemment. Décemment? Oui. Ah d'accord, donc vous faites allusion à l'accoutrement des femmes. Voilà. Alors vous pensez qu'aujourd'hui la femme africaine ne s'habille pas comme il faut, comme il se doit? Comme il faut, non. Non. Ça, vraiment, je veux que la femme s'habille correctement. Oui. Parce que, bon, pour les femmes comme moi, ils se disent que c'est une façon d'évoluer lorsqu'elles s'habillent les seins dehors, les cuisses dehors. Est-ce qu'elles ne suivent pas les tendances actuelles, la mode, non, la modernité? Non, parce que moi je me dis que c'est une façon de reculer. Oui. Parce qu'ils ne voient pas que le temps de nos aïeux, à l'époque, c'était comment? Les gens s'habillaient en cache-sexe, mais est-ce qu'ils n'ont qu'à réfléchir, voir que là, ils sont en train de reculer, au lieu d'avancer? Parce que là, on doit suivre le monde moderne et puis les deux doivent être en mariage, quoi. Bon, pour moi, c'est comme ça que je veux. Voilà. Ah, il faudra retenir que dans la musique de Fawzia, elle ne fait pas que chanter, mais elle interpelle parce qu'elle passe des messages dans ses morceaux, dans ses chansons. Et c'est exactement ce qu'il faut pour tous les artistes africains. Alors, Fawzia, je vois qu'avec ce maxi-single de 4 titres qui est lancé en 2010, c'est une belle carrière qui commence. Hein. Bien sûr. Vraiment, c'est ce qui m'a fait connaître aujourd'hui où je suis à Culture 7 Lomag. Vraiment, bon, c'est une belle émission. Voilà, et c'est un plaisir de vous recevoir, de te recevoir. Hein. Merci. Alors, Fawzia, 2010, maxi-single de 4 titres, Pondimam. 2015, tu arrives là pratiquement avec un bébé qui est arrivé au monde. Ivaro. Un album de 12 titres. Oui, la alors plante là, de papa et maman. Tu exploses. Oui. Alors, Ivaro, qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est un album, mais dans Ivaro, tu dis quoi exactement? Ivaro, dans Ivaro, d'abord c'est la semence sémée par nos aïeux. Oui. Oui. Ivaro invoque l'humanisme. L'humanisme. Le futur, un monde meilleur. Un monde meilleur. Ivaro, dans le cas présent, Ivaro signifie l'enfant. Oui. Donc, Ivaro, là-dedans, Ivaro, il y a la paix. La paix. Oui. Il y a l'amour. Il y a le partage. Le partage. Dans Ivaro. Voilà, donc la paix, l'amour et le partage. Voilà. Alors, moi, je vais donc vous demander, chers téléspectateurs, d'aller vous procurer cet album. Hein. Ivaro, pensez à acheter cet album parce que ce qui est sûr, dans cet album, il n'y a pas que de la musique, il n'y a pas que des sons, mais il y a un message d'amour, un message de paix, un message de partage. Ça, c'est l'artiste Fawzia. Oui. Alors, Fawzia, moi, je voudrais que tu me chantes un petit air de l'un des morceaux qui se retrouve dans l'album Ivaro, peut-être pour donner du goût aux téléspectateurs de Canal 7 qui nous regardent actuellement. Me moví
Nyombi atitinda mubutamba bubu mubega musam mumalongo diron du ragmen nous nyambi edula bi diron du ragmen diron du ragmen nanu du ragmumbe e bonyo mo bakakot mo yidub diron du ragmen diron du ragmen ul menina makulu Menganya mamumambe Diron du ragmen Diron du ragmen Nanange vosmambu Amenyan biati peureux Inga rabile bambati Diron du ragmen. Alors, moi j'ai envie de... Je vais ovationner ça, hein, puisque derrière les caméras aussi ils ovationnent. Alors, j'ai envie de chanter avec toi, Faouzia, Diron di... Ragmen. Qui veut dire... Qui veut dire, vous voulez me barrer, me faire un barrage. Voilà. Oui. Alors, Faouzia, dis-moi, quand on fait du tradi moderne, est-ce difficile d'être lancé et de se faire une place dans la musique au Gabon? C'est difficile, oui. C'est pas facile. Parce que vraiment, pour une artiste comme moi, qui n'avait jamais chanté, oui. Aujourd'hui, bon, je suis là, c'est pas facile, rentrer en studio, financer moi-même. Oui, de l'autoproduction. Oui, l'autoproduction, hein. Donc c'est pas chose facile. Oui. Donc moi, là où je suis, c'est un combat. Un combat. Normalement, parce que c'est pas facile. Je remercie même Dieu que vraiment, aujourd'hui je suis là à Culture 7 Lomag. Vraiment, c'est une chance pour moi. Oui, donc c'est ce que je veux vraiment pour les producteurs gabonais, oui. Parce que eux, normalement, c'est quoi? Enfin, ils jouent la combine. La combine, comment ça? Il y a une combine, parce qu'ils doivent voir de tous les côtés. Parce que, bon, je vois que nos producteurs, ils s'intéressent plus aux jeunes rappeurs. Oui. Donc, ils doivent savoir que nous aussi, on est là. Exactement. Nous qui faisons du tradi moderne, on est là, on chante. Ils doivent savoir que nous aussi, on sait chanter. Voilà. Donc, ils doivent venir en nous produire aussi, parce que c'est très important. Voilà, donc oui. C'est un message lancé à tous les producteurs qui nous regardent, hein, oui. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Faouzia, c'est une artiste qui chante assez bien, vous avez pu le constater, elle chante très très bien, merveilleusement bien. Alors, elle a juste besoin d'accompagnement, elle a juste besoin d'un producteur, parce que faire de la musique, c'est pas chose facile. Alors, elle a du talent, il ne manque que vous derrière les machines, hein, pour accompagner Faouzia. Alors Faouzia, l'album Ivaro, on trouve cet album où exactement? Il ne reste que ça, parce que c'est cette question que je voulais. D'accord, donc oui, elle est la bienvenue. Parce que, oui, elle est la bienvenue. Ivaro, bon, il faut savoir que Ivaro, il y a de la richesse là-dedans. Oui. Voilà, parce que ça instruit. Hein. D'accord. Oui. Mais Ivaro, il suffit d'aller au rond-point d'Awenji. Au rond-point d'Awenji. C'est à Libreville au Gabon. Voilà, Libreville. Oui, c'est là-bas. Bon, vous trouvez ça à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Voilà. C'est à la portée de tout le monde. Hein. À la portée de tout le monde, vraiment, c'est bien. Donc, on rappelle que l'album Ivaro, vous pouvez trouver cet album à Awenji, au rond-point d'Awenji. Hein. Il y a des kiosques qui sont là, qui vendent cet album-là. Il est à 10 000 francs CFA, il est à la portée de tous. C'est un album de bonne facture. Il y a un message à partager avec vous dans cet album-là. Qui que vous soyez, allez-y aimer la culture gabonaise et la culture africaine. Alors Faouzia, ce fut un plaisir de t'avoir reçu sur le plateau de Culture 7 Lomag. Merci beaucoup. Tu comptes revenir ici ou bien? Bien sûr. D'accord. J'aime cette maison. Voilà. Et nous, Culture 7 Lomag, nous t'aimons aussi. Hein. Bien sûr, merci beaucoup. Merci, voilà. C'est gentil. Merci à toi, Faouzia. Merci. Alors, bonne chance. Je bénis cette maison, oui, parce que grâce à vous, que vraiment le nom
d'artiste va loin. Oui. Oui, parce que moi, depuis que j'ai commencé, c'est vous qui m'avez donné la place. Oui. Ouais. C'est le rôle de Culture 7 le mag. Voilà. Voilà. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de partager cette émotion que d'avoir Fawzia avec nous sur ce plateau. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez vous procurer l'album de Fawzia Ivaro. N'oubliez pas, c'est Tawenje au rond-point. Il est à 10 000 francs CFA. À très bientôt.